juin 2019, nouveauté 2020, eh bien c'est la nouvelle Suzuki. Non, je blague, vous avez tous reconnu naturellement la Big DR, la DR 800, qui a fait la gloire de Suzuki dans les années 80, et notamment celle-ci avec Gaston Rayet, qui a remporté le Dakar en 1988. Et donc cette année, on attendait une grosse nouveauté, un gros trail, comme c'est un petit peu la mode chez Suzuki. Eh bien non, Suzuki n'a pas ressorti la DR, mais par contre il sort le V-Strom 1050, décliné également en version XT, et des innovations sur la 1050, il y en a plein, et c'est pas uniquement une question de permis à deux, ni une question de ride-by-wire. On vous amène tout de suite à la 1050. Eh bien là voilà cette fameuse V-Strom 1050, une V-Strom 1050 qui s'inspire effectivement de l'ancienne DR, avec cette espèce de bec de canard si spécifique à ce que l'on appelait le Big DR. Mais au-delà de ça, il y a eu de grosses évolutions, aussi bien sur le moteur que sur la partie cycle, et également toute la partie électronique, car ce à quoi on assiste avec cette 1050, eh bien c'est toute l'arrivée de l'électronique, d'un ride-by-wire, avec des modes de conduite, et puis presque naturellement, ou en tout cas c'est la mode, l'arrivée d'un écran TFT à l'avant pour avoir encore plus d'informations. Côté motorisation, on reste en fait, malgré le fait qu'on soit passé d'un 1000 à un 1050, sur une cylindrée de 1037 cm3. Donc ce sont les mêmes codes que l'ancien modèle. Par contre, il y a eu un gros développement sur le moteur et notamment sur les composants internes qui ont permis de gagner pas loin de 7 chevaux. 6,7 chevaux tout particulièrement. On a juste perdu 1 Nm de couple, mais en attendant, ce moteur, il est désormais Euro 5, ce qui sous-entend que c'est non seulement la nouveauté 2020, mais que c'est une nouveauté 2020 qui va rester les années suivantes. Et puis, excellente nouvelle, eh bien, cette version existe également en version permis à deux. En fait, Suzuki a développé un V-Strom en 95 chevaux, bridable en 47 chevaux et demi. Côté électronique, eh bien, on a parlé du ride-by-wire, ce qui va permettre d'offrir 3 modes de conduite. Ici, tout simplement A, B et C par rapport au traditionnel Rain ou Sport spécifique. Mais attention par contre, ils ne sont disponibles que sur la version entre guillemets normale du V-Strom et pas sur la version 35 kW pour les permis à deux. Par contre, il y a la version XT à côté du V-Strom 1050 qui bénéficie en plus d'une assistance au freinage, d'un contrôle de traction amélioré, d'une aide au démarrage en côte, d'un régulateur de vitesse, d'une assistance dans les descentes et d'une prise en charge sur les différents niveaux d'intervention. Côté partie cycle, on reste à peu près sur les mêmes bases que la 1000, à l'exception du nouveau guidon en aluminium et des jantes qui sont désormais à 10 branches sur la standard, mais à rayons sur la XT. Et ça, c'est important parce que Dieu seul sait si les gros trails, on aime bien aussi les voir avec des roues à rayons. Quant aux pneus, eh bien, on les trouve ici chaussés en Bridgestone, les fameux Batlax Adventure A41 dernière génération. Alors la version XT hérite en plus d'équipements supplémentaires par rapport au modèle standard. On y retrouve notamment une bulle réglable en hauteur, une béquille centrale, une prise 12 volts supplémentaire, des clignotants à LED et surtout une selle biplace désormais réglable en hauteur. Alors la version XT se différencie de la version normale, notamment par une bulle différente, mais également par des coloris et notamment ce fameux jaune. Et vous retrouverez également cette version 1050 disponible en 650 et en 250 dans des modèles différents. Des essais également à retrouver sur le repère des motards en vidéo. Avec cette V-Strom, naturellement avec la XT, on a toute la bagagerie nécessaire. Réellement, c'est la grande nouveauté Suzuki cette année avec un nouveau modèle vraiment conçu pour le voyage. Et on vous invite à nous retrouver très vite sur la chaîne pour un essai complet en vidéo à venir sur le repère des motards.